Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la première journée de la Ligue des Champions. Ça y est, enfin la Ligue des Champions reprend. Elle va reprendre demain soir avec déjà de très belles affiches. Je vais également faire entre guillemets mon retour puisque je n'avais pas fait de vidéo depuis mes pronostics de l'Euro 2020. Oui, ça commence à faire un peu beaucoup de temps, mais je vais essayer d'être plus actif pour faire des vidéos avec les pronostics. Et je suis très heureux de reprendre mes pronos avec la Ligue des Champions. On va commencer sans plus attendre. Nous avons pour commencer Séville contre le Red Bull Salzbourg. C'est un match sur le papier à l'avantage des Sévillans. Il faut tout de même pas sous-estimer cette équipe de Salzbourg, qui est une équipe très redoutable, pas évidente à jouer. Faut pas croire que Séville va gagner si facilement que ça. Je les vois malgré tout s'imposer, mais vraiment à l'arrache. Je vois bien une victoire 2-1 de Séville. Et si je devais dire un pronostic, ce serait le plus d'1,5 but, parce que je pense que ça va être un match globalement ouvert. Nous avons ensuite le match les Young Boys de Berne contre Manchester United. Alors euh, Là, c'est un match sur le papier assez déséquilibré parce que les Young Boys, c'est quand même une équipe qui fait partie des petits poussés de la Ligue des Champions. Manchester United, cette année, est vraiment redoutable. Franchement un effectif de grande qualité. Ils ont même recruté Ronaldo qui a fait d'ailleurs un très bon match contre Newcastle. Manchester United va être une équipe qu'il va falloir surveiller pour moi cette année. Et je vois United s'imposer assez facilement chez les Young Boys. Je vois bien une victoire 3-1 des Mancuniens. Et si je devais dire un pronostic, ce serait Manchester United gagnant. Ensuite, nous avons la revanche du Final 8 avec le Barça contre le Bayern Munich. Donc ce match sur le papier, c'est certes une grosse affiche, mais moi je pense franchement que le Bayern va s'imposer assez facilement parce que le Barça a énormément d'absents, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, je vois vraiment pas avec les joueurs actuels comment le Barça pourrait inquiéter le Bayern. Tenez, regardez, je vais vous montrer la liste des absents. C'est quand même des cadres qui sont absents. Il n'y a pas Agüero, il n'y a pas Braithwaite, il n'y a pas Dembélé, enfin, il n'y a pas Ansu Fati, ni Sergi Roberto non plus. Ça risque d'être compliqué. En face, le Bayern, à part Tolisso, il y a pas d'absent et il y a Gnabry qui est incertain. Mais même avec ça, le Bayern reste supérieur pour moi, cette équipe du Barça. Donc je pense que le Bayern va s'imposer. Je dirais une victoire 2-0 du Bayern. Je vois quand même pas un 8-2. On va quand même pas être aussi gourmand, mais je vois bien le Bayern s'imposer au Camp Nou. Et si je devais dire un pronostic, ce serait que le Bayern s'impose. On a ensuite Chelsea contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Les tenants du titre de la Ligue des Champions, Chelsea, qui est une équipe qui va être très redoutable. Ils ont fait un très bon mercato, notamment avec l'arrivée de Romelu Lukaku pour 113 millions d'euros, qui est une très bonne recrue à mon goût pour Chelsea. Et il va, à mon avis, très bien s'intégrer dans ce collectif. Le Zénith, c'est quand même une équipe, on le sait, qui va être assez difficile à jouer en Ligue des Champions. Les matchs, surtout à Saint-Pétersbourg, il va falloir aller les gagner. Mais je pense quand même qu'à Stamford Bridge, devant son public, Chelsea devrait s'imposer. Donc je vais dire une victoire à l'arrache. Je vois bien une victoire assez à l'arrache, disons 1-0. Et le pronostic à prendre serait Chelsea ou nul parce que on sait jamais. Enfin, avec Chelsea, ils peuvent très bien se faire accrocher par cette équipe du Zénith parce que c'est pas évident à jouer contre eux. Là, on a un match pas évident à pronostiquer entre le Dynamo Kiev et le Benfica Lisbonne. C'est franchement un match assez équilibré, je pense, parce que il y a des qualités des deux côtés. Le Benfica est une équipe très bonne du Portugal. Le Dynamo Kiev, pareil, est une très bonne équipe. Je pense que ça va être un match assez serré, assez fermé d'ailleurs. Et je vois bien un match nul. Disons un but partout. Si je devais dire un pronostic, ce serait le moins 4,5 buts parce que je pense franchement qu'il y aura pas beaucoup de buts dans ce match. On attaque avec notre premier club français qui va jouer, qui est le LOSC, qui va jouer contre Wolfsburg. Et franchement, Lille, quand j'ai vu le tirage au sort, j'étais content pour eux qu'ils aient cette poule parce que c'était pour moi la plus faible. Mais
Franchement, Lille, je sais pas trop quoi en penser parce que en championnat, c'est vraiment pas terrible. C'est pas le Lille de la saison dernière qu'il y avait avec Galtier. Et je vois. Après, si ça se trouve, ils vont faire un peu comme Lyon, nul en championnat et en Ligue des Champions, ils vont tout déchirer. Je leur souhaite, hein, franchement, mais franchement, je n'imagine pas Lille gagner ce match parce que Wolfsburg, je les ai vus jouer en Bundesliga, notamment leur match contre Leipzig. Et franchement, ils avaient bien géré. C'était une partie assez maîtrisée. Ils produisaient vraiment un bon football. Et je vois bien Wolfsburg s'imposer à Pierre-Mauroy. Donc je vais dire une victoire 2-1 de Wolfsburg. Et si je devais dire un pronostic, ce serait Wolfsburg ou nul. Ensuite, on a Malmö contre la Juve. Là aussi, c'est pas très évident à pronostiquer parce que, certes, sur le papier, la Juve est archi favorite, ça je m'en doute, mais la Juve, si on regarde bien, ils n'ont pas vraiment fait un bon début de saison. Ils ont fait en 3 matchs un match nul, deux défaites. Il y a un match nul contre l'Udinese, une défaite à domicile contre Empoli et une défaite à Naples. Donc, c'est pas les débuts rêvés pour la Juve et qui vont être donc en plein doute avant d'aller se déplacer à Malmö. Donc, c'est pas si évident que ça à pronostiquer. Malmö, je connais pas vraiment leur état de forme. Je suis pas vraiment leur championnat, donc je peux pas vraiment m'avancer. Mais je sais quand ils sont en Ligue des Champions que les matchs chez eux sont pas évidents à gagner et qu'ils donnent tout devant leur public. Donc, moi, personnellement, je vois quand même la Juve s'imposer et enfin, si on peut dire, lancer leur saison. Mais une victoire assez difficile. Je vois bien une victoire 2-1 avec un but de Dybala par exemple dans les 20 dernières minutes. Mais si je devais dire un pronostic, ce serait Juve gagnante, remboursée 6 matchs nuls. On attaque le dernier match de mardi avec Villarreal contre l'Atalanta. Là, ça va être un bon match parce que pour moi, c'est vraiment un match où c'est deux équipes vraiment similaires qui pratiquent un football assez, euh, assez plaisant à voir, assez offensif et défensivement, c'est peut-être un peu mieux pour Villarreal, mais l'Atalanta a quand même pris en expérience depuis quelques saisons. Donc, moi, je vois bien un match nul, assez spectaculaire. Je vois bien un 2 partout, pourquoi pas. Et si je devais dire un pronostic, ce serait le plus d'1,5 but. On va maintenant passer au match du mercredi. Et là, il y en a des bons matchs aussi. On commence avec le Beşiktaş qui reçoit le Borussia Dortmund. Là, ça va être un match assez chaud. Les matchs en Turquie sont toujours assez intenses. Donc, je pense que ça va être un bon match. Dortmund est en feu aussi en ce moment avec un grand Erling Haaland. Ils avaient d'ailleurs fait un match extraordinaire contre Leverkusen ce week-end avec une victoire 4-3. J'avais regardé le match. Franchement, c'était un match franchement énorme de la part des deux équipes et Dortmund m'avait vraiment impressionné par cette force de caractère. En ayant été mené 3 fois au score, ils arrivent à l'emporter 4-3. Franchement, je trouvais que c'était vraiment, vraiment impressionnant. Et je vois bien Dortmund s'imposer là-bas. Pourquoi pas une victoire 3 buts à 2. Et si je devais dire un pronostic, ce serait Dortmund gagnant. Là, on a le Sheriff Tiraspol contre le Shakhtar Donetsk. Ah là là, le Shakhtar Donetsk qui s'est qualifié contre Monaco. Je sais pas vraiment si c'était vraiment mérité, mais le football, ça reste cruel et c'est pas forcément le dominer n'est pas gagné. Donc dommage pour Monaco, mais le Shakhtar est quand même une équipe très habituée à la Ligue des Champions. Je crois que Tiraspol, c'est leur première participation, donc ils n'ont pas vraiment d'expérience. Après, ça veut rien dire. Il y a bien l'Atalanta qui n'avait jamais participé, ils ont atteint les quarts de finale. Ah, je peux très même me tromper, mais je pense quand même que le Shakhtar reste au-dessus de cette équipe et je pense que le Shakhtar devrait s'imposer 2-0 à l'extérieur. Là, c'est un match assez intéressant entre l'Atlético Madrid et le FC Porto, puisque ils font partie, selon moi, il y en a deux poules qui sont vraiment redoutables. Il y a la poule de Paris avec City et Leipzig, et cette poule avec Liverpool, AC Milan, l'Atlético et Porto. Pour moi, c'est la poule de la mort, parce que franchement, tout le monde peut se qualifier. L'Atlético et Porto, ça va être un match assez intéressant pour moi, et je vois bien l'Atlético s'imposer à l'arrache, pourquoi pas sur le score de 1-0 ou voire 2-1. Et le pronostic à prendre, ce sera l'Atlético ou nul. Ensuite, on a le Bruges contre le Paris Saint-Germain.
Donc là, sur le papier, Paris archi favori. Après, je sais pas si tous les cadres seront présents pour Paris. Déjà, on sait que Ramos ne sera pas là. J'ai envie de dire comme à chaque fois, il est tout le temps blessé. Mais je sais pas si Messi sera là, même si normalement, je pense qu'il y sera. Et pareil pour Neymar, Di Maria, j'imagine qu'ils seront là aussi. Mais je pense quand même que même sans les gros cadres, je pense quand même que Paris est largement supérieur à cette équipe de Bruges. Et je les vois gagner assez facilement, pourquoi pas 4 buts à 1 à l'extérieur. Et si je devais dire un pronostic, ce serait Paris gagnant. Là, je pense qu'on a un des matchs les plus intéressants à voir, qui est l'Inter face au Real Madrid. Franchement, ce match, je l'attends avec impatience parce que ça va être, selon moi, un match en feu. Et entre deux équipes qui ont très bien réussi leur début de saison, hein, il faut le dire. Après, l'Inter, j'espère que pour cette année, ils ne nous décevront pas en Ligue des Champions parce que on le sait que l'Inter a, a assez de mal en Ligue des Champions. L'année dernière, par exemple, ils avaient fini dernier de leur poule alors qu'ils avaient gagné la Serie A. Donc c'était un peu contradictoire. Mais là, si je devais quand même dire un pronostic, je pense qu'il y aura match nul. Et là, on va tenter un petit pari. C'est que le pari, je mettrai Karim Benzema buteur. Je pense qu'il est tellement décisif en ce moment avec le Real que je le vois bien marquer contre l'Inter. Ensuite, on a Liverpool contre l'AC Milan. Le grand retour de l'AC Milan en Ligue des Champions, qui est un club très historique. Et ça fait vraiment plaisir de les revoir. C'était selon moi la meilleure équipe du chapeau 4. Ils sont tombés dans le groupe de la mort. Moi, je trouve que c'est beau. Comme ça, on aura vraiment de très bons matchs. L'AC Milan a un football vraiment plaisant à voir, avec un bon Zlatan qui est revenu. Il a marqué ce week-end alors qu'il revenait d'une grave blessure quand même. Donc ouais, ce match va être beau à voir. Je pense quand même que Liverpool reste au-dessus. Je vois quand même pas l'AC Milan aller gagner à Anfield. Je vois bien Liverpool gagner avec un match assez spectaculaire. Pourquoi pas 3 buts à 2. Et si je devais dire un pronostic, ce serait Liverpool gagnant. Remboursé 6 matchs nuls. Ensuite, nous avons un match là aussi intéressant entre Manchester City et le RB Leipzig. Parce que certes, City fait partie des grands favoris pour gagner la Ligue des Champions, comme Paris, le Bayern, mais je pense quand même que ça reste Leipzig, il faut pas les négliger. Ça reste une équipe très dure à jouer. Pour Paris et City, la qualif elle est pas assurée. Va falloir aller les gagner les points contre Leipzig. Ils vont rien lâcher. Leipzig, ils ont rien à perdre, hein. Donc pour moi, vraiment Leipzig, il va falloir faire attention quand Paris et City vont devoir jouer contre eux. Et là, City, ils vont quand même devoir faire gaffe. Leipzig a franchement une équipe très jeune, mais très collective, très compétitive. Et je vois bien quand même City s'imposer, mais méfiance de cette équipe de Leipzig. C'est vraiment un pari, c'est vraiment un match où il faut pas miser pour moi. Mais si je devais quand même parier, je miserais sur Manchester City avec une victoire 1-0, voire 2-1. Mais, euh, mais c'est très compliqué de placer un pari sur ce match. Si je devais en placer un, ce serait du côté de City, mais c'est pas, c'est vraiment très dur à pronostiquer pour moi. Ensuite, nous avons le Sporting contre l'Ajax. Là aussi, c'est un match assez intéressant. Le Sporting qui a fini premier du championnat du Portugal, si je ne me trompe pas, contre l'Ajax, bon, qui a fini premier du championnat des Pays-Bas, comme chaque année. Donc ça peut être un match aussi très intéressant. Ce sera quand même pas le match que je suivrai en priorité. Je serai quand même plus devant le match de City, de Paris, de l'Inter ou de Liverpool. Mais ça n'en reste pas moins un mauvais match. Et l'Ajax, on sait c'est une équipe qui est assez jeune, mais qui est très compliquée à jouer, qui est très belle à voir jouer. Et je vois bien l'Ajax, si on peut dire, créer la surprise, même si je pense pas vraiment que c'est une surprise, mais je les vois bien gagner chez le Sporting sur le score de 2-1. Et si je devais dire un pronostic, ce serait Ajax remboursé 6 matchs nuls. Bah voilà, c'est tout pour ces pronos. Bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous!